Oui, dans le fond, déjà cet automne, il va y avoir des élections municipales, puis ben, j'ai le goût de me représenter. Fait que je vais ressolliciter un autre mandat pour servir la population de Verchères. Puis bien sûr, ben, en collaboration avec les membres du conseil municipal qui vont être élus à l'automne. Parce qu'à Verchères, ben, depuis de nombreux mandats, ben, il n'y a pas d'équipe municipale. Dans le fond, on est tous autonomes. On est élus par la population pour représenter les intérêts généraux de la population. Puis, c'est ça. Puis c'est ensemble qu'on fait conseil. Donc, on dépose tout sur la table. Il n'y a pas d'idées préconçues. On évalue tout ça. Puis, jusqu'à maintenant, depuis des années, ça fonctionne bien. Je pense qu'on prend les bonnes décisions pour relever les défis qui sont propres à notre communauté. Puis, tu sais, Verchères, on veut que ce soit un endroit où c'est agréable à vivre. Alors, c'est pour ça qu'on est là. Oui, ceux et celles qui me connaissent savent que je suis une personne qui est facile d'approche, je suis disponible, je suis super impliqué dans notre municipalité. Puis, pas juste dans notre municipalité, mais ailleurs, dans d'autres organisations, puis d'autres organismes. Puis, tu sais, c'est mes valeurs de respect, d'authenticité, puis d'ouverture qui font que j'aime ce que je fais. Puis, dans le fond, c'est cette proximité-là avec les citoyens qui récemment m'ont incité à proposer des rencontres citoyennes dans des cafés, dans nos cafés, dans nos restaurants là, à travers le territoire pour jaser. On est allé au Café l'Érudit, au Délices de Laurence, on est allé chez Wallat et puis on est allé ici chez Tandem pour rencontrer les gens. Ceux qui voulaient bien venir avec nous, poser des questions, discuter, réfléchir. Puis ça a été hyper intéressant, super enrichissant. Il y a quelques élus du conseil qui ont participé aussi à l'occasion. Fait que ça nous a permis de vous rencontrer, de rencontrer la population, tout ça. Puis c'était très intéressant. Parce que nos assemblées publiques du conseil, là, c'est bien, mais nos rencontres famille, là, comme on en a fait, là, moi, je pense que c'est mieux. Parce qu'une assemblée de public, la période de questions, est quand même assez courte. Là, c'est 30 minutes. On peut juste poser des questions. Puis il n'y a pas d'échange qui est vraiment possible là, à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment pas idéal. Alors, la solution qu'on a trouvée, c'est ces rencontres de famille-là. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'on devrait garder. Si j'ai la chance d'être là en 2026, là, de continuer cette nouvelle tradition-là, qui est de faire le tour des commerces locaux pour jaser, pour rendre plus accessible l'appareil municipal. Déjà, depuis des années, on essaie de trouver des façons de rendre accessible ce qui se passe au conseil. Pendant des années, ce que je faisais, c'était une petite capsule qui récapitulait l'assemblée publique, mais en bref. Et puis, depuis quelques mois, on diffuse sur Internet les capsules, nos assemblées publiques. Et sur Internet, là, à ce moment-là, les gens peuvent, sans être présents, vraiment voir ce qui se passe, incluant la période de questions. Fait que je pense que ça répond à un besoin. Mais encore, je pense que les rencontres de famille, c'est hot. Parce qu'on arrive à échanger, à jaser, comme je dis, à se challenger, puis à aller au bout des choses. Pour se comprendre, pour réaliser que le conseil municipal, là, il fait vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer la qualité de vie. Il n'y a pas personne au conseil qui cherche à dire on ne fera pas ce qu'il y a de mieux pour Verchères. Ouais. Si on regarde ce qui se passe sur les médias sociaux, ce qui se dit parfois, aïe, il me semble que ça va pas bien à Verchères. Mais là, dans le fond, c'est certain que tout n'est pas parfait, ça c'est sûr, là, mais il me semble qu'on a quand même une belle communauté. T'sais. Les services municipaux sont rendus. L'offre de loisirs et culturelle tout au long de l'année là, est quand même pas pire là, pour une communauté comme la nôtre. C'est sûr qu'à la piscine municipale, l'eau est froide, oui. Puis les enfants, quand ils jouent au soccer sur le bord de l'eau, ils jouent sur du gazon bien ordinaire avec un trou, une bosse des fois. Puis des fois, le ballon, il divague un peu. Mais dans le fond... quand tu tombes dans du gazon synthétique, là, dans une grande ville où le terrain est beau, ça sent le vieux pneu au mois d'août puis au mois de juillet. Là. Donc, au moins ici, il me semble que ça sent bon. On a le coucher de soleil, on a les bateaux qui passent, les enfants jouent dans le gazon, puis il me semble qu'on est en sécurité. Mais encore une fois, c'est sûr que tout n'est pas parfait, là, mais il me semble qu'on est attaché à notre Verchères. À Verchères, c'est pas comme ailleurs. On est une petite communauté. Puis, c'est particulier. Mais
il me semble que je ne serais pas plus heureux ailleurs. Ouais, dans le fond, il faut comprendre, tu sais, pourquoi les budgets municipaux augmentent tout le temps. Bien, il faut comprendre que depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir en 2018, bien, les responsabilités municipales au Québec, bien, ils ont connu une évolution marquée qui s'inscrit dans une tendance qui a été commencée par le gouvernement précédent, la loi 122, en 2017. Puis, ben, cette loi-là, ben, c'est un tournant majeur qui a reconnu les municipalités comme étant un gouvernement de proximité. Puis ça nous donne une certaine autonomie. Fait qu'il y a des éléments qui sont positifs là-dedans. Entre autres, dans le fond, cette loi-là, ça a permis une réduction des contrôles provinciaux sur les décisions municipales. Ça a aussi donné l'accès à de nouvelles ressources financières qu'on n'avait pas auparavant. Puis ça a augmenté les pouvoirs en urbanisme, en développement régional puis en développement local. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, la CAQ, quand elle est rentrée en 2018, bien, cette décentralisation accrue, là, augmentée, pour donner plus de pouvoir, ça a donné de l'autonomie administrative et financière aux municipalités. On a une plus grande latitude pour gérer les budgets, octroyer des contrats puis établir des règlements locaux. Puis ben, ça nous permet aussi d'intervenir un peu plus directement dans les enjeux comme le logement, l'environnement puis les infrastructures, dans une certaine mesure. Il y a aussi, cette loi-là a aussi fait que la municipalité, bien, maintenant, doit prendre des dossiers qu'on ne prenait pas auparavant, comme la lutte contre les changements climatiques, ou la santé publique, ou tout ce qui est logement abordable. Tu sais, avant, c'était pas nécessairement nous qui devions porter ces dossiers-là, mais là, c'est nous autres. Mais cette évolution-là de la loi là, comme, est importante parce que ça reflète une volonté du gouvernement provincial de rapprocher les décisions des citoyens en donnant plus de pouvoir aux élus locaux. Mais ça permet aussi une meilleure adaptation aux réalités locales parce que souvent, ces réalités locales-là sont souvent trop complexes pour être gérées uniquement par des principes à l'échelle provinciale. Oui, dans le fond, cette nouvelle loi-là, bien, ça favorise un rôle politique pour les municipalités qui on n'est plus seulement des gestionnaires techniques, mais on est des acteurs de gouvernance, de proximité importants. Oui, toutes les responsabilités, toutes les nouvelles responsabilités qui nous sont données par le gouvernement provincial, bien, ça engendre des coûts importants. Tu sais, pour les villes de 10 000 habitants et plus, bien, c'est des dépenses supplémentaires, mais ça se gère. Et pour des petites municipalités comme Verchères, bien, ça peut causer problème. Parce que la pression fiscale dans les petites municipalités comme Verchères, bien, ça s'explique par différents facteurs structurels qui ont été mis en lumière par le budget 2025. En 2024, en prévision du budget 2025, bien, on a eu entre autres la perte de revenus provinciaux. On a perdu à peu près 300 000 $ liés au désengagement du gouvernement provincial face au programme de compensation pour la protection du territoire agricole. On avait eu une entente. Verchères avait été un leader pour aller chercher une péréquation au niveau de la CMM. Pour les 17, il me semble, municipalités, là, je ne me trompe pas, 17 municipalités de la CMM qui sont principalement à caractère rural. Bien, cette compensation-là de 300 quelques mille dollars, c'était super pour nous aider à boucler le budget parce que le plan d'aménagement métropolitain disait que les usines et les industries devaient être ailleurs que sur notre territoire. Donc, c'était normal d'avoir une compensation. Mais en perdant ça, bien, ça l'a réduit beaucoup notre marge de manœuvre budgétaire, puis ça l'a obligé de compenser par des hausses de taxation locale. Il y a aussi, à Verchères, bien, on a une situation où on dépend des taxes foncières. Comme beaucoup de petites municipalités, Verchères, on dépend des taxes foncières comme principale source de revenus. Puis, dans le fond, le secteur commercial et industriel compte juste pour 5,74 % de cette taxation-là, ce qui fait qu'on est vulnérable là, aux décisions provinciales. Puis il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de notre contrôle. Là. Toutes les quotes-parts au niveau de la régie de police, du transport en commun, mais d'autres choses aussi. On n'a pas le choix. Puis ça, on n'a pas de contrôle sur les augmentations à ce niveau-là. Oui, il y a les limites au développement territorial. Là. Plusieurs personnes le savent, mais depuis 2012, le périmètre urbain où on peut bâtir des maisons, bien, il est saturé. On ne peut plus bâtir plus loin que la rue Jean-23 de ce côté-là, puis la rue Dansereau de l'autre bord. Puis ça, bien, ça cause une pression. Depuis 2012, on n'a pas de nouvelles sources de revenus de ce côté-là, parce qu'il reste que quelques terrains à développer. Et puis c'est la même chose pour les restrictions du secteur industriel. Il est relativement petit.
Alors, c'est quelque chose qu'on va vouloir travailler dans les prochains mois. Oui, de ne pas pouvoir élargir notre territoire en bâtissant des nouvelles maisons ou en accueillant de nouvelles entreprises, bien, ça nous oblige souvent à augmenter les taxes municipales. C'est vraiment une situation problématique parce que, comme je l'ai dit, la régie de police, le transport, ça ne va pas aller en diminuant. Puis ça, c'est juste deux. Oui, je te confirme que Verchères, bien, on a une contribution non résidentielle inférieure à la moyenne régionale. Puis ça alourdit le fardeau fiscal pour les citoyens. En fait, la RFU, là, non résidentielle, donc industrielle et commerciale, ça représente juste 5,74 % de notre taxation. Puis pour les autres villes, bien, c'est souvent plus de l'ordre de 20 à 30 %, sinon plus. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'il faut corriger. Ouais, bien, la pression fiscale dans une petite municipalité comme Verchères, c'est le résultat d'un déséquilibre entre les besoins croissants de services, les quotes-parts régionales qui cessent d'augmenter, puis les limites du développement qu'on peut faire. Puis c'est aussi le fait qu'on a une structure de revenus qui est peu diversifiée. Puis c'est pour ça qu'on cherche à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour diversifier ces sources de revenus-là. Fait que malgré nos efforts pour limiter les hausses, bien, les citoyens là, de Verchères, là, ils ressentent directement les impacts de ces contraintes-là. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, dans le fond, il faut qu'on explore des pistes de solutions puis des stratégies pour augmenter la RFU, la richesse foncière uniformisée non résidentielle. Puis, bien, comment on peut faire ça? Bien, il faut comprendre qu'on est quand même bien situé, je pense. On est situé au cœur de la zone industriello-portuaire, Contrecœur, Verchères, Varennes. Nous, on a une autoroute 30 qui passe sur notre territoire. Elle a 2 sorties d'autoroute, puis ces sorties d'autoroute-là sont comme vierges, là. Bien, quand l'autoroute 30 a été dessinée dans les années 1960, puis ça a été construit par la suite, si on mis 2 sorties à cet endroit-là, bien, c'était probablement en prévision d'un développement le long de l'autoroute 30 éventuellement, un peu comme on voit partout ailleurs. Puis c'est pas parce qu'on n'était pas beau ou pas fin que ça s'est pas fait. C'est que les schémas d'aménagement par la suite bien, ne prévoyaient pas de développement de l'autoroute 30 pour accueillir des industries. Alors, votre conseil municipal, là, présentement, il a entrepris une réflexion cette année pour, bien, en révision des travaux de révision du schéma. Le schéma d'aménagement, il y a un travail de réflexion, de révision de ces plans-là. Ils vont être faits d'ici 2027. Oui, dans le fond, le conseil municipal a entrepris cette année une réflexion en prévision des travaux de révision du schéma qui vont être faits d'ici 2027. Ça fait qu'en 2026, 2027, on va réviser tout ça. Puis, on doit se poser la question, est-ce que Verchères est prêt à accueillir un nouveau secteur industriel ici à Verchères, en prenant soin de ne pas dénaturer la dimension humaine de notre village qu'on aime tellement, puis de notre campagne qui nous est très précieuse. Mais je pense qu'il est important qu'on se pose la question. Sinon, ça va encore être d'autres villes aux alentours qui vont profiter de l'occasion puis qui vont diversifier eux autres leurs sources de revenus en accueillant d'autres entreprises. Donc, c'est une question qu'il faut se poser, puis c'est avec le conseil qu'on va développer ça. Bien sûr, il y aura les agriculteurs, les gens du village vont être inclus dans toute cette réflexion-là, parce que cette réflexion-là est importante, pas pour les 5 prochaines années, mais pour les 100 prochaines années. Alors, c'est ça, c'est un beau défi. Oui, les éoliennes. Parlons-en un petit peu. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions quand on a rencontré les gens dans les différents milieux, là, à nos rencontres de famille, comme je disais, ou même sur la rue, là. Bon, Verchères a besoin de diversifier ses revenus. On le sait parce que les défis financiers vont toujours être un peu plus grands. Le projet d'éolienne, c'est un peu dans ce sens-là qu'il était considéré. C'était, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour diversifier les revenus de la municipalité au lieu d'aller toujours taxer les petites maisons? À Verchères, le projet d'éolienne, c'était à peu près plus ou moins 9 éoliennes sur notre territoire. Ça répondait à un besoin énergétique de la province, parce que c'est ce qu'ils nous disent. Puis, je pense que ça répond aussi à la transition vers l'énergie renouvelable, l'énergie verte là, qu'on doit tous faire. Puis par année, c'était à peu près, je vais être conservateur, là, mais à peu près 600 000 $ par année que ça rapportait à Verchères. Ça rapportait aussi, ça c'est à la municipalité,
il y avait de l'argent qui était donné aux propriétaires où l'éolienne était placée. Donc, si je suis un propriétaire et j'ai une éolienne chez nous, il y a de l'argent qui tombe là pour le propriétaire. Mais dans le projet, il y avait aussi l'idée que les gens du secteur, parce qu'il y a du monde qui vit dans ces milieux-là, les gens du secteur, eux autres aussi, recevaient un certain montant à chaque année. Il y avait un cadre précis qui a été établi. Là. Les gens qui ont suivi la question, bien, ils ont vu que il y a un cadre précis qui détermine où les éoliennes pourraient être à des distances qui ont été jugées OK. Puis il y a un processus de consultation avec la population, tout ça. Mais il y a des préoccupations importantes qui sont claires. On le voit, le spectacle à l'automne puis au printemps, quand les bernaches reviennent, c'est extraordinaire. Fait qu'on peut s'inquiéter du fait que ces éoliennes-là auront probablement un impact sur ces zones migratoires-là. Mais il y a aussi tout ce qui est environnement, la vibration, le bruit, l'effet stroboscopique là, des palmes qui passent devant le soleil puis ça fait un effet dans la maison. Donc tout ça, bien, ça aurait des impacts sur la qualité de vie à Verchères. On le sait, tout ça, c'était un projet régional. C'est la MRC qui a mené ça de front parce que Verchères tout seul n'aurait pas été capable d'explorer toutes les avenues. Fait qu'on a fait ça en gang, les 6 municipalités de notre MRC. Là où il y a une situation qui est contestée par des citoyens aussi, c'est le partage des revenus. Les revenus, là, c'est nous qui allons avoir les éoliennes sur notre territoire, dans notre face. Des villes comme Sainte-Julie, Saint-Amable, où c'est pas possible d'installer des éoliennes pour différentes raisons, bien, eux autres vont aussi toucher une part des bénéfices. Puis, quand on regarde, bien, Verchères, ce qu'on va recevoir par année, c'était à peu près l'équivalent que ce que Sainte-Julie va recevoir. Juste parce que Sainte-Julie est plus grosse, puis elle a un plus gros pouvoir d'influence. Pas d'influence, mais d'investissement. Donc, ce principe-là, on se questionne. Tu sais, c'est chez nous, peut-être que c'est nous qui devrions avoir la grosse part du gâteau de ce projet-là. Surtout que, on se dit, la raison pourquoi il y a un genre de partage, puis c'est un projet régional, c'est que Sainte-Julie, Saint-Amable ne peuvent pas recevoir d'éoliennes chez eux. C'est pas le bon environnement, ça marche pas. Mais donc, ils veulent faire partie du projet. Bien, si c'est un principe qu'on applique ici avec les éoliennes, est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose avec le commercial et l'industriel? À Verchères, on aimerait ça pouvoir avoir du commercial et l'industriel, puis pour l'instant, c'est pas possible. Ailleurs, ils en ont plein. Donc, est-ce que il n'y a pas... C'est pas la même chose qu'il faudrait appliquer. Nous autres, on ne peut pas. Alors, on veut avoir une partie des revenus de l'industriel et commercial qui est ailleurs, tout comme les autres veulent avoir une part des revenus de nos éoliennes. Oui. Pour l'instant, le projet est sur la glace. Là, c'est stoppé, je rassure les gens, parce qu'il y a différents enjeux qui sont apparus. Entre autres, l'aéroport de Saint-Hubert. L'aéroport de Saint-Hubert est dans l'axe là, qui fait que notre zone à nous, selon NAV Canada, bien, elle est, NAV Canada, ils s'occupent de l'aviation, tout ça, ils ont mis un stop à ce projet-là. Donc, c'est sur la glace pour l'instant. Il va continuer à y avoir des discussions et des échanges, mais pour l'instant, on est rendu là. Le port de Montréal, oui. Le port de Montréal qui s'en vient s'installer à Contrecœur. Oui, c'est un projet d'envergure, ça c'est sûr. Puis il va y avoir des avantages, mais il peut y avoir des inconvénients. Puis ça, encore une fois, on l'a entendu des citoyens. Des effets bénéfiques auxquels je pense facilement, c'est l'économie locale. Il va y avoir plus de travailleurs qui vont passer. Donc cet achalandage-là va probablement être bon pour les restaurateurs qui sont là présentement. Puis ceux qui vont venir s'établir dans le futur. Fait que c'est une bonne chose de ce côté-là. Puis on sait que depuis 2012, le périmètre urbain est saturé. Fait que ça fait une pression fiscale importante. Les cas de port, j'en ai parlé tantôt. Toutes les nouvelles responsabilités qui nous sont envoyées par le provincial. Bien, l'arrivée de la zone industrielle ou portuaire, ouais, dans le fond, Verchères est au cœur de la zone industrielle-portuaire, Contrecœur, Verchères, Varennes. À Varennes, ils ont beaucoup d'industries, ça va bien. À Contrecœur, ça va bien. À Verchères, bien, on est au milieu. Puis comme je disais tantôt, notre taux de taxation qui provient du secteur commercial et industriel, bien, c'est seulement 5,74 %, alors qu'ailleurs, c'est au-delà de 30 %. Bien, c'est probablement une piste de solution à considérer là, pour diversifier nos revenus là, ou à augmenter nos revenus. Ça va être de considérer de faire une zone industrielle sur le bord de l'autoroute 30.
pour accueillir des industries. Ce processus-là pour demander au provincial, puis de s'entendre avec la MRC, puis les autres villes, puis la CMM, c'est un cheminement. Mais il faut considérer ça, là, parce qu'on est bien placé. Les industries qui vont s'en venir, qui veulent s'installer, ils ont un endroit tout désigné. À Verchères, l'autoroute 30 y passe, 2 sorties vierges, il me semble. Et puis, quand on a rencontré les gens de Montréal International, Montréal International, c'est un organisme qui va recruter des entreprises internationales pour venir s'établir dans la grande communauté métropolitaine de Montréal. Bien, on les a rencontrés, ils sont venus ici à Verchères pour se présenter, puis pour qu'on puisse leur dire, écoutez, regardez bien, là, dans toute la CMM, là, les terrains qui commencent à être beaucoup plus rares. On pense que c'est à Verchères qu'il faudrait avoir une ouverture pour installer des nouvelles industries. Puis, il y a des beaux secteurs, là, c'est pas des industries avec des cheminées nécessairement, c'est probablement autre chose qui viendrait s'installer ici. Puis, la révision du schéma d'aménagement, là, c'est en 2026-2027 qu'on fait ça. Bien, ça va prendre du temps. Puis, c'est avec la population qu'on va faire ça d'ici, du village puis de la campagne. Mais c'est à suivre. On est aux aguets pour les belles opportunités. Si on veut donner une chance aux résidents qui restent à Verchères, d'arrêter que leur taxe municipale cesse d'augmenter comme elles l'ont fait du moins cette année avec une augmentation de 4,69 %. C'est sûr qu'il y a des préoccupations comme le train là, avec le port. Il va y avoir des trains qui vont passer. On nous a dit 3,4 à 4 km de long. Mais ça nous préoccupe. Là. Le temps que ça va prendre pour traverser quand il y a un train qui passe, qui coupe la sortie du village de ce côté-là, sur Kelsa-Vallée. Mais aussi la sécurité publique, là, les pompiers sont de ce côté-ci de la voie ferrée. Qu'est-ce qu'on fait? On nous a expliqué qu'il y avait des moyens de coordonner avec le CN les passages du train. S'il y avait une urgence, bien, le train est capable de se scinder en deux pour permettre le passage. Mais ça va aussi probablement être avec des ententes avec les villes voisines. Puis ce problème-là, bien, c'est le même à Varennes, c'est le même à Varennes-Boucherville, où le train passe vraiment, mais eux, c'est presque pire, là, ça passe dans la ville. Donc, ça va être des enjeux qu'il va falloir regarder avec eux autres. Mais il y a aussi tout ce qui est trafic de camions lourds. Là. Il va y avoir un achalandage plus important au niveau de l'autoroute 30, au niveau de la pollution sonore, puis les gaz à effet de serre aussi. Puis, je ne sais pas si vous avez vu le site, mais le site, il est quand même exceptionnel. Hein? Il y a une plage, c'est magnifique. Bien, cette destruction du site pour pour paver puis faire des activités portuaires là, c'est sûr que ça peut faire mal au cœur à certaines personnes. Puis finalement, je pense aux poissons, là, le chevalier cuivré, puis l'impact que ça a sur des espèces qui sont en voie de disparition. Fait que c'est pas simple, mais ouais, dans le fond, Verchères, ce que je pense qu'on doit demander, exiger, là, c'est il faut absolument que le port ait tous les permis requis pour entreprendre les travaux pour lesquels ils doivent avoir des permis. Il y a aussi la question du financement du projet qui nous préoccupe. Tu sais, on a vu des projets comme Northvolt à McMasterville, puis à Varennes, RCV, là, ça a été des beaux, gros projets, mais finalement, le financement est un peu questionnable ou problématique. Puis, pour le port de Montréal, on comprend que le fédéral puis le provincial veulent mettre de l'argent, mais il manquerait 1 milliard là, à trouver. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nos citoyens, préoccupe. Mais ça préoccupe bien sûr, ça aussi, la ville de Contrecœur. Oui, parce que, voilà, c'est des gros enjeux. Puis c'est un projet d'envergure. J'ai demandé une rencontre avec la directrice de la santé publique de la Montérégie, Julie Laulier, si je ne me trompe pas, parce que j'ai besoin de savoir, pour notre population à nous, les impacts qu'elle voit. T'sais, on entend les comités de citoyens à Contrecœur, et puis ces comités de citoyens-là posent de bonnes questions. Puis, il y a le conseil de Contrecœur qui, eux, se posent des questions. Nous autres aussi, on en a. Puis je pense que minimalement, là, ce qu'on me dit, là, c'est que possiblement qu'une caractérisation de la qualité de l'air, puis de l'eau, puis de l'impact sur notre milieu de vie devrait être demandée. Mais je veux parler avec la directrice de la santé publique de la Montérégie, Julie Laulier, pour nous se faire une idée. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle de demander des BAP, puis tout ça. Mais des BAP,
Bon, on m'a informé qu'il y avait eu des demandes de fait à plusieurs reprises. Donc, je pense que c'est 2014, 2019, 2021, 2023, 2025. Là. Bien, toutes ces fois-là, bien, il me semble que le BAP a été refusé, mais c'est à suivre. Fait que là, on va en parler au conseil municipal. Comme nous, il faut que les citoyens restent informés, posent des questions. Mais on est vraiment aux aguets, là, parce que le port de Montréal, bien, ça va être bon, mais il peut y avoir des conséquences négatives aussi. Donc, il faut rester vigilant, puis c'est ça qu'on fait. Donc, les fosses septiques, en 2009-2010, il me semble, ils ont été évalués sur tout le territoire de Verchères. Les fosses septiques ont été évaluées niveau A, B et C. A, la fosse septique était parfaite, il n'y avait aucune modification, ça répondait aux normes. B, il y avait quelques éléments qui n'allaient pas, puis C, ben, ça allait vraiment pas, et où il n'y en avait pas du tout. Donc, le gouvernement provincial nous demandait d'intervenir pour régler ce problème-là. Puis, alors, on a priorisé, bien sûr, les C. On a dit, OK, les C ont jusqu'à un certain moment, je pense que c'est 2026, si je ne me trompe pas, là, mais donc, on a fait des sessions d'information, on a proposé des pistes de solutions. L'important, c'est que les gens avaient jusqu'à, je pense, c'est 2026 pour se conformer les C. Les gens qui sont évalués B, puisque l'évaluation avait été faite en 2009-2010, bien, ça commence à faire du temps, ça fait 15 ans. Probablement que le conseil municipal va devoir faire une réévaluation de l'état des fosses septiques pour avoir un portrait à jour de la situation. Donc, pour l'instant, c'est les C qui doivent se conformer. Oui, dans le fond, on va faire des travaux pour se mettre conforme, mais c'est souvent de l'ordre de 20 000 à 30 000 la municipalité pourrait aider les gens. On a fait un programme qui faisait en sorte que les gens pouvaient, s'ils voulaient, recevoir une subvention de 20 000 qui serait comme un emprunt, mais qui sera mis sur la propriété. Donc, si moi j'ai une propriété, puis je dois refaire mon système, puis ça me coûte 20, 25 000, 30 000, bien, je peux prendre 20 000 puis le mettre sur ma taxation de la propriété. Ça veut dire que si je vends dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bien, c'est le nouveau propriétaire qui va payer son infrastructure qui est là. Alors, on pense que ça a aidé plusieurs citoyens à réaliser les travaux. Puis ça va très bien, là. La plupart des C, il me semble, sont déjà corrigés, là. Ça se passe bien. Dans le fond, sur le bord de l'autoroute 30, le monde ne veut pas des usines comme... On ne veut pas n'importe quoi dans le secteur industriel qui serait sur l'autoroute 30 parce qu'on ne veut pas dénaturer la dimension humaine de notre village, puis la campagne est quand même importante. Mais de nos jours, des secteurs industriels, bien, on ne fait plus ça comme on faisait dans le passé. Il y a des normes, puis il y a des guides qui proposent des pistes de solutions qui fait que c'est autre chose que ce qu'on faisait dans les années 60, 70, 80. On a sur notre territoire plein d'entreprises qui œuvrent dans ce milieu-là. Puis des choses comme, tu sais, quand je parle à Greenfield, la CEMEC, il y a Énergir, il y a Hitachi, puis il y a Transdec aussi. L'IREC est là, tu sais, les centres... Il y a les centres d'innovation puis de recherche, l'IREC, Canmet Énergie, l'INRS. Puis il y a des entreprises émergentes là, sur notre territoire, comme par exemple Connect-A, qui cherche des solutions de recharge intelligente pour les véhicules électriques. Puis tout ça, là, ça se passe ici. À Varennes, oui, mais certaines de ces entreprises-là, émergentes, là, sont ici à Verchères. Là, et il y en a un contre-regard. Donc, on est bien situé. Bien, dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est 4272 emplois activement, qui sont actifs aujourd'hui dans le pôle énergétique. Il y a 800 chercheurs dans 3 centres d'excellence, puis il y a 156 fournisseurs régionaux qui sont déjà mobilisés dans ce milieu-là. Puis ce qu'on nous prévoit, c'est qu'il va y avoir, donc de 4000 emplois maintenant, il va en avoir plus de 18 000 dans les prochains 10 ans, des emplois ici, qui vont être dans ce milieu-là. C'est près de 500 millions d'investissements qui sont confirmés dans les prochains 10 ans. Donc, c'est ça. Puis, il y a des emplois, des nouveaux emplois directs qui vont être créés là, bientôt. Maintenant, cette émergence-là, pour notre région, bien, il faut leur faire de la place à ces entreprises-là. Puis, ces entreprises-là, présentement, ils n'en ont pas assez d'espace. Donc,
on peut penser que le secteur industriel ici à Verchères, sur le bord de l'autoroute 30, avec les 2 sorties, ça va être le genre d'entreprise qu'on va accueillir. Encore une fois, le secteur exact d'un nouveau secteur industriel, il n'est pas défini. Je dis sur le bord, près de l'autoroute 30 parce que c'est ce que je pense qui aurait du sens, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est quel bord, là, précisément, on ne le sait pas. Le conseil municipal a entrepris des travaux avec une consultante qui, elle, connaît ça, dessine habituellement des secteurs industriels là, quand ça émerge. Puis c'est avec son expertise qu'on va déterminer un peu plus précisément où ça pourrait être. Puis on va avoir la conversation avec les propriétaires, avec la population, puis le secteur industriel. Il va y avoir des belles opportunités d'affaires, ça, il me semble, là, de ce côté-là. Oui, le logement à Verchères, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de place pour bâtir vers l'extérieur. Il y a eu le projet près de la rue Joseph-Bertrand, qu'il y avait un propriétaire, le grand terrain vacant qui est là. Le propriétaire nous proposait un projet où il y avait 3 fois 8 unités de logement. C'est un aménagement qui avait été travaillé avec les équipes municipales, avec le promoteur. Maintenant, le promoteur a toujours une question de rentabilité dans son projet. Donc, ce qu'il nous proposait, c'était 24 unités dans ce secteur-là. Donc, un petit peu trop haut, la densité, les marches, tout ça. Il y avait différents éléments qui ne cadraient pas. Donc, le promoteur a décidé de passer par un processus, un PPC-moi, un processus qui doit inclure une consultation citoyenne, puis la possibilité de la population de demander un référendum sur le projet. Alors, le projet a été présenté, il y a des rencontres qui ont été faites à la vieille caserne avec la population, puis les gens sont venus, ils ont posé leurs questions, puis tout ça. Puis, la population locale, pour demander un référendum, c'est seulement les zones contiguës qui avaient le droit de parole et qui devaient voter. Et ça prenait quelque chose comme un peu plus de 30 personnes pour exiger un référendum pour que le projet aille de l'avant. Et bon, les gens se sont consultés, puis le processus a fait qu'il y a eu assez de signatures pour exiger un référendum sur le projet. Le promoteur, en voyant que ça avait pris 30 quelques personnes pour stopper son projet, pour inciter qu'il y ait un référendum, puis un référendum qui, encore là, concernait une petite section du village, donc ça ne prenait qu'un nombre assez petit, assez limité pour bloquer le projet. Donc l'investisseur a décidé de ne pas aller de l'avant avec son projet comme celui-là. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Ça se peut qu'ils reviennent avec des corrections de toutes les dérogations qui n'allaient pas. Est-ce qu'il va revenir en corrigeant la plupart de ces dérogations-là pour pouvoir passer par un autre chemin, en ayant 1 ou 2 petites dérogations mineures? On va voir, mais pour l'instant, le projet est comme bloqué de ce côté-là. Mais les logements, puis les taxations, il faut que Verchères se développe, là, puis c'est bon d'avoir des nouveaux résidents, pour supporter les commerces, tout ça, c'est une bonne chose. Donc, il y a le projet Corvette. Le Corvette, on le sait, pas le propriétaire, mais le locataire n'a pas renouvelé la location du site, donc le Corvette est fermé. C'est malheureux. C'était un commerce de proximité qu'on appréciait beaucoup. J'ai entendu dire qu'il y avait assez de revenus. Là. C'était pas ça nécessairement, mais structurellement parlant, l'entreprise a décidé de ne pas rester. Alors là, on a 2 choix. Soit qu'on a un bâtiment au cœur du village qui va être barricadé puis abandonné puis qui va rester là, ou, et c'est ce que je pense, l'autre option, on a un promoteur qui nous approche puis qui nous dépose un projet pour faire un espace commercial au rez-de-chaussée, des voitures à l'arrière, puis sur pilotis, donc au-dessus de ce stationnement comme semi-intérieur, des logements, des unités d'habitation, des 3,5, des 4,5. Ça peut être très intéressant pour Verchères. Ça permet à de nouvelles personnes de venir s'installer à Verchères. Dans des 3,5, des 4,5, ça peut être des familles, mais ça peut aussi être des gens qui ont des maisons dans le village puis qui décident de vendre pour s'en venir dans quelque chose d'un peu plus petit. Ça permet à des gens de rester à Verchères quand on n'est plus capable de tenir maison, tout ça. Donc, c'est une bonne chose, il me semble. Ce projet-là va être présenté assez rapidement. Il a été travaillé avec le CCU, le Comité consultatif en urbanisme. Les plans ont été modifiés. Il y a encore des modifications à apporter.
Il y a une étude de circulation qui a été faite, mais je pense qu'on s'approche d'un projet très intéressant pour le cœur du village. Au niveau de l'architecture, on est passé de quelque chose à quelque chose d'autre qui me semble est acceptable pour notre communauté, pour permettre à du nouveau monde d'arriver, mais pour permettre à notre cœur de village là, de ne pas avoir un bâtiment barricadé. J'ai aussi, pour qu'on parle de logement, le projet de la rue Madeleine. La rue Madeleine qui est juste ici en descendant, une toute petite rue où il y avait une chalouperie qui est tombée un hiver, là, qui s'est affaissée. Bien, un promoteur est venu, ils nous ont fait des propositions avec un espace commercial pour un éventuel restaurant, mais avec des logements. Et bien, le conseil municipal a fait preuve, puis la municipalité a fait preuve de flexibilité, d'ouverture. Dans le fond, on est ouvert, là, on veut que les choses bougent, mais pas à n'importe quel prix, bien sûr. Donc, entre autres, le nombre de stationnements a pu être un peu modulé. On a jasé, puis on a un beau projet. Donc, ben, j'ai hâte que ça lève. Ça devrait lever incessamment. Pour accueillir encore là, je pense que c'est 7 unités de logement, là, plus un espace de restauration ou un espace commercial. Ça va être super intéressant. Donc, il y a des choses qui se passent, mais ça demande à notre population d'être quand même ouverte au changement, à la transformation dans notre village, puis dans notre communauté. Oui, il y a un mythe urbain là, que je voudrais démystifier un peu. Là, ce légendaire Tim Horton qui serait venu cogner à nos portes pour pouvoir s'installer, puis que le conseil municipal aurait dit non. Je suis là depuis quelques années, là, puis c'est faux. Quelqu'un qui a un projet, il faut qu'il vienne nous voir. On va trouver des solutions, on va adapter des choses. C'est pas vrai que la municipalité veut rien, puis que... Ben voilà, c'est tout. Alors, c'est ça. Fait que si vous avez des projets, si vous connaissez du monde qui ont des projets, ben, il faut qu'ils nous parlent. On veut que le monde vienne, il y a des espaces intéressants, des choses intéressantes qui pourraient être faites. Là. Fait que c'est quand même... c'est ça, on est ouvert. Oui, les mini-maisons. Mini-maisons, c'est encore une autre chose qui, grâce à l'intervention de citoyens, bien, c'est venu à notre esprit, puis on l'a mis en place. Dans le fond, c'est M. Bissonnette qui est venu une fois, puis qui nous a expliqué sa situation, puis qui disait que bien, ça pourrait être intéressant qu'on puisse bâtir des mini-maisons à Verchères. De là, on est allé, entre autres, à l'UMQ au congrès, puis on a vu des choses qui se faisaient. Alors, on a dit, bien, dans notre municipalité, on voudrait faire ça aussi. Alors, on a approché d'autres municipalités de la MRC, entre autres, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est Saint-Amable et Contrecœur. Et on s'est mis ensemble avec eux autres pour bâtir un règlement de zonage qui permettrait, là, comment on pourrait autoriser des mini-maisons. Les mini-maisons, bien, c'est toujours intéressant. Là. Et puis, bien, il y a quelques projets qui ont levé, peut-être 3-4 à date, mais ça permet de densifier un peu, ça permet d'accueillir du monde. Les mini-maisons, c'est que sur ton lot, en utilisant les mêmes infrastructures, l'égout, l'aqueduc, l'électricité, tu peux mettre une mini-maison à l'arrière d'une certaine dimension. Pour la municipalité, c'est avantageux parce que ça augmente la valeur de la propriété, mais pour le propriétaire, c'est intéressant. On le sait, l'accès à la propriété, c'est toujours plus cher, hein, des maisons. Donc, tu achètes la maison, puis là, tu as la possibilité de te faire un logement qui va te rapporter. C'est quand même intéressant. Donc, il y a 3-4 projets qui ont levé. À date, je pense que c'est la voie de l'avenir. Nos parents vieillissent, nos enfants grandissent. Est-ce que c'est eux qu'on va accueillir ou non dans ces mini-maisons-là? Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir un lien de parenté. N'importe qui peut venir s'installer. C'est un beau projet. Oui, dans le fond, les mini-maisons, on avait pensé, dans notre premier règlement qu'on a fait, disait que les mini-maisons devaient être, bien sûr, à l'arrière, dans la cour, parce que dans notre tête, on pensait que c'était pour être dans le village. Fait qu'on a dit, ben oui, la mini-maison ne peut pas être en avant. Un des projets qui nous a été soumis, c'était à l'extérieur du village, puis c'était en avant de la maison. Alors on a dit, ça ne concorde pas, ça ne marche pas, c'est pas possible. Mais on a regardé ça, puis on a dit, ça a peut-être du bon sens. Parce qu'il y a des réalités de ce côté-là, en campagne ou ailleurs, sur la 132, où
ben, c'est intéressant. Les terrains sont grands, puis des fois, c'est en avant de la maison que ça aurait du sens. Donc, on a modifié les règlements pour l'autoriser. Ce qui fait que je veux juste vous dire qu'on est toujours à l'écoute, flexible dans la mesure du possible, puis on a une grande ouverture, là. Fait que c'est ça. Fait que l'important, c'est de se jaser. Oui, dans le fond, il y a différents projets qu'on veut mettre de l'avant. Si vous allez voir sur mon site Internet, bien, vous allez pouvoir tout savoir, puis tout voir, puis poser vos questions. Mais entre autres, je nomme le lien cyclable entre Verchères et Varennes. Moi, des fois, je vais travailler en vélo à Varennes, puis ça me prend à peu près 35 minutes. C'est 12-13 km. En 35 minutes, je suis fier d'avoir fait, puis ben, c'est une bonne chose. Je sauve du gaz. C'est comme si je trouvais 5 piastres à chaque fois à terre. Là, fait que, je me dis que c'est une bonne nouvelle. Mais le lien cyclable entre Varennes et Verchères, ben, il a été brisé au moment où les usines se sont développées dans le secteur industriel qui est entre nos deux municipalités. Puis auparavant, ben, on pouvait faire du vélo jusqu'à sur la 132 en passant par le rang des Bissonnettes, si je ne me trompe pas. Puis le rang des Bissonnettes, bien, il débouchait sur la rue Sainte-Anne. Puis ensuite, on pouvait aller jusqu'à Boucherville. C'était magnifique. Ensuite, jusqu'à Longueuil. C'était extraordinaire. Ensuite, jusqu'à Saint-Lambert. Traverser, aller par Jean-Drapeau, puis tout ça. C'était un lien extraordinaire. Par contre, c'était en bordure de l'autoroute de la 132. L'accotement pavé sur la 132, bien, c'était une bonne idée, mais c'est pas assez sécuritaire pour que je sois à l'aise, que mes enfants aillent par là, que mes parents se promènent en vélo électrique par là. C'est pas super. Donc, je pense qu'un projet qu'on devrait considérer, du moins, avec le conseil municipal qui sera élu là, à l'automne, c'est est-ce qu'on peut développer un projet d'un accotement, d'une bande cyclable 2 voies sécuritaire. Puis vous allez voir les photos que je suggère sur mon site Internet. Ça pourrait ressembler à ça. Donc, on canalise le fossé, puis on installe une voie cyclable. Bien sûr, ça se ferait en consultation avec les citoyens, de quel côté on passe, côté du fleuve ou l'autre côté. Parce que tous les cyclistes qui en mangent du vélo, bien, qui arrivent de Varennes, mais de Boucherville, puis de Longueuil, puis de Montréal, puis de Saint-Lambert, Verchères va être une destination de choix pour venir pique-niquer. Puis c'est une belle région, puis on est là pour les accueillir. Puis, tu sais, nos restaurants vont en profiter. Donc, cet achalandage-là, il me semble que c'est une belle voie. Oui, le quai. Ben oui. Le quai, à une rencontre de citoyennes, là, il y a un citoyen qui nous a dit « Hey, vous faites rien pour le quai, il n'y a rien qui se passe. Vous devriez juste le prendre, l'accepter du fédéral. » Là, le fédéral veut se départir du quai. Vous devriez juste le prendre, puis c'est ça qui est ça. Mais le quai demande des rénovations importantes. En étant conservateur, là, c'est ce qu'on nous dit, c'est entre 8 à 12 millions de dollars d'investissement que ça prendrait pour le remettre en état. Le citoyen dit non, c'est pas ça que ça coûte, ça va être moins que ça, mais en tout cas, nos ingénieurs, les ingénieurs, les consultants qu'on a nous disent non, c'est vraiment de cet ordre-là. Donc, on est lent à dire oui, donnez-nous le quai, là, on va le prendre, nous autres, parce que ça demanderait des investissements super importants. Donc, ce qu'on veut, c'est que le quai soit remis en état par le fédéral, puis ensuite nous soit légué peut-être pour qu'on s'en occupe. Mais bon. Donc, il y a différentes approches qui ont été faites dans ce sens-là, surtout que depuis 2020, bien, la ville de Verchères, quand elle a été informée de la décision de Pêche et Océan Canada de fermer le quai, de ne plus le rendre accessible, là, la rampe était toujours accessible, mais le quai de ne plus le rendre accessible, bien, c'est poche parce qu'on aimait ça. Il y avait l'activité de bateau vino où on était tous assis sur le bord de l'eau pour voir le premier bateau de croisière passer. Il y avait du yoga sur le fleuve. C'est un endroit culturel super intéressant là, à voir. Donc, pour nous aider, puis pour convaincre les investisseurs, puis convaincre le fédéral que c'est important, en 2020-2021, bien, on a bâti un plan directeur des différents usages de tout le secteur, que ce soit les parcs, le quai, le cœur du village, tout ça. Donc, ce plan directeur-là, il est encore sur notre site Internet, puis ça nous permettait de cadrer un peu le développement économique, culturel, puis touristique qu'on voulait voir, puis pour démontrer que Verchères, c'est un site extraordinaire, là. Donc, en 2024, on s'est mobilisé à la population, on s'est donné rendez-vous pour un événement qui s'appelait « Une vague d'amour pour le quai ». Puis,
à cet endroit-là, il y avait la pétition là, qu'on est allé porter à Ottawa le 30 octobre 2024, si je ne me trompe pas. 1300 noms. Puis quand on s'est rendu à Ottawa, on a rencontré les députés libéraux. On a eu des rencontres avec les députés du Bloc. On a des rencontres avec les conservateurs pour leur parler de notre quai. Ensuite, on a envoyé des lettres. On a fait des rencontres avec Pêche et Océan Canada. Et plus récemment, là, il y a deux bateaux. En 11 mois, il y a 2 navires là, qui se sont échoués là, dans la voie maritime. Alors, on a utilisé ça, il y a une semaine, pour écrire à Pêche et Océan Canada, pour expliquer la situation stratégique de Verchères. On a à Verchères CIMEC. CIMEC, c'est des gens qui interviennent lorsqu'il y a des problématiques comme celle-là. S'il y avait un déversement de pétrole au port de Montréal, CIMEC est juste assez bien placé pour aller prendre leur équipement, aller s'installer, puis minimiser les impacts environnementaux. Donc, c'est ça, CIMEC, qu'on a ici à Verchères, puis qui est au quai. CIMEC a été appelé à intervenir pour les bateaux qui ont échoué. Et puis, c'est ça, on met ça de l'avant, comme quoi qu'on est une place stratégique. Une bonne nouvelle, je pense, c'est qu'avec tous nos efforts, au mois d'août, il y a le directeur qui est responsable des quais fédéraux de Québec jusqu'à Ottawa. Ça, c'est son secteur. Il est venu à Verchères lui-même en personne, chose qu'on n'avait pas eue avant, avec son technicien pour aller voir le site et pour venir rencontrer certains membres du conseil municipal. À cette rencontre-là, je lui ai expliqué qu'on a des investisseurs privés présentement qui me parlent et qui veulent investir dans un projet de marina. Vous savez, Verchères, là, on a, oui, l'autoroute, on a le 132 pour nous connecter au monde extérieur, mais le fleuve, là, c'est une place qui reste encore à développer. On est juste assez loin de Montréal pour que les gens veuillent venir faire un tour à Verchères, de Sorel pour venir faire un tour à Verchères, puis vivre ce qu'on a à offrir ici. Là, c'est vraiment, je pense, particulier. Sans parler des différents projets qu'on pourrait avoir de navettes fluviales puis tout ça, si on avait une marina pour les accueillir, une marina convenable. Pour l'instant, c'est pas possible. Alors, le gars des quais fédéraux m'expliquait que pour l'instant, c'est pas possible de faire un projet dans le milieu du bassin parce que c'est pas sécuritaire tout ça. Mais il m'a donné l'impression, puis à ceux qui étaient présents, que tout ce qui manquait, c'était qu'il y ait de l'argent dans le budget fédéral pour qu'on soit les prochains. On est vraiment prioritaire. Puis ça, c'est pas juste lui qui le dit, mais c'est aussi les ministres qui nous ont répondu en disant « Vous êtes prioritaire, mais ça fait depuis 1990 qu'on cogne à la porte. On est prioritaire là, depuis qu'on a mis de la pression, là, depuis que le conseil municipal présent met de la pression, le précédent aussi. Donc, j'espère qu'au prochain budget fédéral, il y aura de l'argent pour le dessaisissement des quais dans notre région. Et le monsieur disait, dès qu'il y a de l'argent, je vous appelle. Puis la réfection d'un quai, ça va quand même assez vite parce que ils ont 2 ans pour réaliser le projet. Donc, s'il y a de l'argent, ils nous appellent. On s'assoit avec eux autres, on s'assoit avec la population, on définit le projet. Puis si le fédéral met 15 millions pour la réfection du quai de Verchères, on regarde pour 15 millions comment on veut organiser ça. Puis donc ça se fait assez vite. Puis en dedans de 2 ans, il faut que les travaux soient terminés. Donc j'ai très hâte, tout comme tout le monde, là, que ça se fasse là, parce que ça va être extraordinaire. Ouais, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Pour informer la population de la situation présente, puis des projets qui s'en viennent, j'ai préparé un petit site Internet. Je ne suis pas très habile avec l'Internet, mais j'ai été capable, c'est assez simple, j'ai été capable finalement de bâtir quelque chose d'intéressant, je pense. Si la population peut aller voir, aller lire comme il faut. Donc, c'est sur un site Alexandre Bellil, candidat à la mairie de Verchères, tout ça avec des traits d'union.com. Vous allez me trouver ce site-là où on parle de Verchères, on parle du conseil, on parle de l'expérience d'un élu municipal, puis on parle des projets qui pourraient être considérés. Mais là-dessus, il y a toutes les coordonnées pour me contacter, me poser des questions, proposer des affaires, parce que c'est ensemble qu'on va s'offrir un Verchères à notre image.
Alors, c'est le 26 octobre, les élections, ça c'est la journée le dimanche avant, et le 2 novembre, ben, c'est les élections municipales. Fait que j'espère que les gens vont me permettre de continuer ce que je fais depuis longtemps. Puis si jamais les gens ont le goût de s'impliquer en politique municipale, il faut le faire, là. C'est probablement le plus beau palier de gouvernement. Puis quand on aime notre communauté, ben ça fait une très grosse différence. Fait que j'invite la population à aller voter. Mais j'ai besoin de leur support, alors c'est ça. Fait que le 26 octobre puis le 2 novembre. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, il y a mon cellulaire, le 514-264-9928. Ou bien sur Facebook, puis Messenger. C'est super facile. Donc, trouvez-moi sur Facebook. Écrivez-moi que vous êtes de Verchères puis que vous voulez juste être un peu plus connecté avec l'appareil municipal. Puis ensemble, on va faire des grandes choses. Fait que, c'est ça. Un gros merci. Salut. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup d'affaires à dire, hein, puis il y en a encore. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser. J'espère que ça a répondu à certaines questions, mais c'est sûr, c'est tellement complexe. Puis il y a encore plein de choses qu'il faudrait se dire. C'est ça. Fait qu'il faut que les gens me contactent, posent des questions, m'écrivent. Je suis là pour ça.